Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but d'expliquer le déroulé de l'étude d'une fonction du second degré. Donc c'est très détaillé, il y a des schémas, des tableaux qui sont là pour vous aider à comprendre. Ce n'est pas la rédaction que j'attends, que les correcteurs du bac attendent. C'est juste pour que vous compreniez comment on raisonne. Alors, déjà, second degré, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça veut dire qu'on veut étudier une fonction qui a cette tête-là. F de x égale 0,4x carré moins 6x plus 7. Vous vous souvenez que vous avez dit que quand une fonction était de la forme quelque chose fois x plus 7, c'était une fonction affine, et que dès qu'il y avait des x carrés, par exemple, c'était plus une fonction affine. C'est normal, c'est parce qu'en fait, une fonction avec juste un x comme ça, c'est ce qu'on appelle une fonction du premier degré, c'est-à-dire une fonction affine, et dès qu'on a quelque chose avec un carré, ça devient une fonction du second degré. Si à la place du 2, là, c'était un 3, eh bien ça serait une fonction du troisième degré. Ça dépend du plus haut degré de puissance qu'il y a dans les x dans la fonction. Donc on va pas aller plus loin que le second degré, vous inquiétez pas, ou alors on en verra du troisième degré, mais enfin on en discutera plus tard. Concentrez-vous juste sur cette idée que second degré, ça veut juste dire qu'il y a un x carré, et que c'est juste des puissances de x dans la fonction. Donc on veut étudier cette fonction sur l'intervalle 1, 9, c'est-à-dire pour des x compris entre 1 et 9. C'est très important cette histoire d'intervalle, avec 2L à intervalle. C'est très important, puisque étudier une fonction tout court, ça veut dire l'étudier sur tous les nombres qui existent, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Et ça, c'est pas les choses qu'on sait encore faire, nous. Donc à chaque fois, on va se limiter à des intervalles qu'on se donnera. Donc on veut étudier sur un intervalle. Et étudier une fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut le tableau de variation de la fonction. C'est ça que ça veut dire. Et on va le faire sans tracer la fonction, vous allez voir. Alors déjà, premier réflexe. Quand on dit qu'on veut étudier une fonction, la première chose à faire, c'est dériver. Donc on prend l'expression ici, 0,4x carré moins 6x plus 7, et on la dérive. Donc le 2, tac, il tombe devant, donc ça fait 2 fois 0,4, ça fera 0,8 ici. Et le 2, il va laisser un 1 derrière lui, donc on aura donc 0,8x ici. Moins 6x. Le x tout court, il se transforme en 1. Donc en fait, 6 fois 1, c'est 6, donc on peut l'enlever. Et le plus 7, comme il n'y a pas de x, là c'est un terme constant, il disparaît, tac. Donc on aura 0,8x moins 6. Voilà la fonction dérivée qu'on a obtenue. Donc ça c'est la première chose à faire. Quand on vous dit d'étudier une fonction, réflexe, tac, vous dérivez. Comme ça, parce que c'est la fonction dérivée qui nous intéresse. Vous vous souvenez que la fonction dérivée, elle donne les courbes. Elle donne la pente de la courbe de la fonction. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est quand est-ce que ça, c'est positif ou c'est négatif. Parce que si la pente est négative, la fonction est en train de descendre, de décroître. Et quand la pente est positive, la fonction est en train de monter, de croître. Donc ça, c'est la clé pour pouvoir construire le tableau de variation de la fonction. Et pourquoi est-ce que là, on va pouvoir le faire assez facilement? Puisque cette fonction dérivée, c'est une fonction affine. Et donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on veut de cette fonction affine? On veut son tableau de signes. Et pour choper le tableau de signes d'une fonction affine, il y a deux choses à faire. Donc ça correspond aux exercices que je vous ai fait faire ces derniers temps, là. Première chose à faire, est-ce que le coefficient directeur est positif ou négatif dans cette fonction? Le coefficient directeur ici, c'est le nombre devant le x, c'est donc 0,8. Est-ce que ce coefficient directeur est positif ou négatif? Il est bien positif. Donc la droite, parce que c'est comme la fonction dérivée est une fonction affine, si on la trace dans un repère, ce sera une droite. Cette droite sera montante. Tac, comme ça. Si ça avait été moins 0,8, la droite aurait été descendante. Donc ça va nous permettre de faire d'avoir une première information que la droite elle est montante. Ici, on va choisir cette colonne-là du tableau plutôt que celle-là. Deuxième information à récupérer. Hop. Pour quel x la fonction dérivée s'annule-t-elle? On sait que c'est une fonction affine avec le coefficient directeur ici qui n'est pas égal à 0. Donc elle s'annule forcément à un moment. Elle va forcément traverser l'axe des abscisses.
un jour ou l'autre. Et la question c'est pour quel x? C'est-à-dire, quel x il faut mettre à l'intérieur de f' de x pour que ce soit égal à 0. Et bien on remplace f' de x par son expression. C'est ça, hein, 0,8x moins 6, c'est bon. Donc 0,8x moins 6 c'est égal à 0. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette expression-là? On fait, hop, bah dis donc, spoiler. Plus 6 pour enlever le moins 6 ici. Et donc comme on a fait un plus 6 à gauche, on le fait forcément à droite. Donc moins 6 plus 6, ça s'annule. Et le 0 plus 6, ça fait 6. 0,8x égale 6. Et donc on divise par 0,8 à gauche et à droite. À chaque fois qu'on fait quelque chose à gauche, on est obligé de le faire à droite. 0,8x divisé par 0,8, ça fait juste x. Et on se retrouve avec 6 divisé par 0,8. Hop, j'enlève mes bêtises, voilà. Donc on avait ça, et on se retrouve avec ça. X est égal à 6 divisé par 0,8, ça fait 7,5. Ça veut dire que la droite qui correspond à la fonction dérivée là, elle s'annule pour x égale 7,5. Si vous faites 0,8 fois x, 0,8 fois 7,5 moins 6, vous devrez obtenir 0. Et on va tester ça tout de suite. Alors, 0,8 fois, combien on a trouvé, on a dit 7,5. 0,8 fois 7,5 moins 6, ça fait bien 0. Donc la dérivée, elle s'annule bien pour x est égal à 7,5. Et cette info-là, elle nous permet de répondre à la question où se situe la valeur d'annulation, donc 7,5, par rapport à l'intervalle. On se rappelle que notre étude, on l'a fait sur l'intervalle 1, 9. Et donc nous, on a trouvé que la fonction dérivée s'annulait en 7,5. Est-ce que 7,5, c'est à l'intérieur de 1, 9? Bien oui, 7,5 c'est entre 1 et 9, ça marche. 7,5, si on a la place de 7,5, on avait trouvé par exemple 0,5, et bien la valeur d'annulation aurait été avant l'intervalle. Si à la place de 7,5, on avait trouvé par exemple 12, bien dans ce cas-là, on aurait été dans un cas où la valeur d'annulation est après l'intervalle. Mais là, on est bien 7,5 à l'intérieur, donc on est dans ce cas-là. Donc nous, on est là, avec une droite montante, ça veut dire que la fonction dérivée, si on la trace, elle a cette tête-là. C'est une droite montante qui traverse l'axe des abscisses à une valeur qui est à l'intérieur de l'intervalle. Donc si on s'intéresse au signe de la fonction dérivée à l'intérieur de cet intervalle, ailleurs, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est entre ces deux crochets, là, dans l'intervalle, on voit que la fonction, elle va d'abord être négative, s'annuler, et être positive. Parce qu'elle est montante et parce qu'elle s'annule dans l'intervalle. Donc le tableau de signes, il ressemblera à un moins, barre avec un 0, plus. Et au-dessus de la barre avec un 0, on mettra 7,5. Donc ça, c'est ce qu'on a vu qu'on est dans cette situation-là. Si à la place d'avoir un coefficient directeur positif, on avait eu un coefficient directeur négatif, mais qu'on avait la même valeur d'annulation, donc on était bien dans l'intervalle, mais avec une droite descendante, on aurait obtenu ceci. Pareil, la droite, elle change de signe à l'intérieur dans l'intervalle, elle est d'abord positive, puis elle s'annule et elle devient négative. Donc là, le tableau de signes, ce serait plus, part avec un 0, moins. Tout soit ça dépend de la valeur du coefficient directeur. Pour savoir si la fonction, la droite de la fonction affine est montante ou descendante. Mais qu'est-ce qui s'était passé si on n'avait pas eu 7,5, mais par exemple 0,5? Eh bien si la valeur d'annulation avait été avant l'intervalle, ça aurait ressemblé à ça. Parce que si c'était avant l'intervalle, la droite aurait eu le temps de passer au-dessus de l'axe des abscisses avant de rentrer dans l'intervalle. Et donc elle aurait été positive tout du long. Et le tableau de signes pour dans cette étude, ça aurait juste été plus. Il n'y aurait pas eu de barre avec des zéros. Parce que cette annulation, elle a eu lieu à l'extérieur dans l'intervalle, elle ne nous intéresse pas. Et si la droite avait été descendante,
toujours dans ce cas d'annulation avant l'intervalle, et bien forcément la droite, elle a eu le temps de passer en dessous de l'axe d'abscisse, et maintenant quand elle rentre dans l'intervalle, elle est négative. Donc le tableau de signes, ce sera juste un moins. Dans la ligne des x, on mettra 1, 9, et on mettra un gros moins pour le signe de f' de x. Et enfin, dernier cas de figure, vous avez à peu près compris maintenant, droite montante et valeur d'annulation après l'intervalle. Ça fait ça. C'est logique que la fonction est en train de s'approcher de l'axe, elle est négative, mais en fait, avant de s'annuler, elle a déjà quitté l'intervalle. Donc, sur tout l'intervalle, elle sera négative. Et par contre, si c'est une fonction avec un coefficient directeur, fonction dérivée avec un coefficient directeur négatif, et ben la fonction, elle descend, mais elle n'a pas eu le temps de passer sous l'axe d'abscisse avant de rentrer dans l'intervalle. Dans l'intervalle, elle est positive tout du long. Voilà les différents cas de figure qui sont possibles. Donc je ne vous demande bien sûr pas d'apprendre ce tableau par cœur, ça n'aurait aucun sens. Le tableau il est là pour vous aider à comprendre. J'espère que c'est pour vous donner une petite vision. C'est-à-dire que normalement, quand vous voyez la fonction dérivée, ce que vous faites ensuite, c'est vous résolvez l'équation. Et après, une fois que vous avez la valeur d'annulation, vous sortez le tableau le signe tout de suite. Parce que vous voyez directement si la valeur là, elle est dans l'intervalle ou pas. Donc vous savez si on est là-dedans ou dans une des deux situations là. Et ensuite, vous vous mettez les signes qu'il faut. Parce que vous voyez dans l'expression de la fonction dérivée si celui-là il est positif ou négatif. Et donc vous visualisez la droite dans votre tête par rapport à l'intervalle. Et vous mettez plus, moins, ou juste plus. Enfin, vous faites ce qu'il faut, quoi. J'espère que en vous entraînant, ça... Normalement, si. En vous entraînant, ça rentrera. Et j'espère que c'est suffisamment clair ici. Donc, pour revenir à notre fonction à nous, celle-là, sur cet intervalle-là, on a dit qu'on était dans cette situation-là. Donc, on peut remplir le tableau de signes de la dérivée. Allons-y. Donc, on met les bornes de l'intervalle, 1 et 9. Et au milieu, vu qu'on sait que l'annulation est à l'intérieur de l'intervalle, on met 7,5. Et ça nous donne ça. Le signe de f' de x, c'est entre 1 et 7,5, c'est moins. Ça s'annule. Et entre 7,5 et 9, c'est plus. Puisque c'est bien celle-là. Donc maintenant, on a le signe de f' de x. Entre 1 et 7,5, la dérivée est négative. Entre 7,5 et 9, la dérivée est positive. Donc si maintenant on s'intéresse à la fonction, on sait que le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction. Entre 1 et 7,5, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante, elle descend. Entre 7,5 et 9, si la dérivée est positive, la fonction, du coup, elle est croissante, elle monte. Donc voilà, le tableau de variation de la fonction est presque terminé. Il nous manque les valeurs à mettre ici. Donc vous les apercevez en transparence, mais comment est-ce qu'on fait pour les récupérer ces valeurs-là? Eh bien, cette valeur-là, c'est juste l'image de 1 par la fonction. Donc allons-y. L'image de 1, complétez le tableau de variation, on calcule. F de 1, on reprend l'expression de f qu'il y avait là, hein. On n'oublie pas, on ne perd pas de vue que c'est ça notre fonction, hein. C'est notre objectif, le tableau de variation de ce truc-là. Donc on prend f de 1, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 1. Ça nous donne donc 0,4 fois 1 carré, moins 6 fois 1 plus 7, ça fait 1,4. Ensuite, donc, alors on le met là, 1,4. Qu'est-ce qu'on met là? On met l'image de 7,5. Donc l'image de 7,5, c'est f de 7,5. C'est égal à 0,4 fois 7,5 au carré, moins 6 fois 7,5 plus 7. Ça fait moins 15,5. Et enfin, qu'est-ce qu'on met ici? On met l'image de 9. Donc on va aller chercher l'expression de f, et on va remplacer x par 9. Et donc ça fait f de 9 égale 0,4 fois 9 carré, moins 6 fois 9 plus 7, et ça fait moins 14,6. Hop. Voilà. L'étude est faite. Et pour vérifier qu'on n'a pas fait des bêtises, je vais vous montrer.
Donc je vais aller tracer la fonction. Donc c'est hop, 0,4x carré moins 6x plus 7 que je prends. Donc je mets en GeoGebra. f de x égale 0,4x au carré moins 6x plus 7. Voilà la fonction. Alors, on se met entre 1 et 9. Alors je vais juste... Tac, tac. Voilà, on se met entre 1 et 9, donc entre 1 et 9. Et on nous dit que la fonction, elle va, d'après le tableau de signes qu'on a réussi à obtenir, la fonction à 1, elle commence à 1,4 et elle descend jusqu'à arriver à 7,5. Donc 1,4 à 1, ça correspond bien à 1,4. On est bon. Et effectivement, elle commence à descendre. Et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et elle s'arrête de descendre ici. Et ça correspond à 7,5. On est bon. Et à 7,5, on est à quelle ordonnée? On est là. On est à moins 15,5. Et on est bon, ça correspond. Et à partir de 7,5 et jusqu'à 9, on remonte. Donc entre 7,5 et 9, la fonction remonte. Et à 9, on arrive à quelle hauteur ici? On est à moins 14,4. Ah, alors du coup j'ai mal lu. 9, c'est ici. 9, c'est là. Donc on est là, on est bien à moins 14,2,4,6. Tac, moins 14,6. Vous voyez, on a récupéré les variations de f de x sans la tracer une seule fois. On a juste dérivé et on a réfléchi sur la dérivée. Et juste en réfléchissant, tac tac, on arrive à pondre ça. Donc c'est ce qu'on appelle une étude de fonction. J'espère que c'était suffisamment clair. Si c'est un petit peu mystérieux, ça se clarifiera probablement avec les exercices. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Allez, à bientôt!